Amen. Amen. Bon, nous pourrions Amen. dire ça, mais si Dieu ne le confirmait pas, ce serait faux. See, God don't need anybody to interpret His Word. He's His own interpreter. Voyez-vous, Dieu n'a besoin de personne pour interpréter sa parole. Amen. Il est son propre interprète. He Amen. said, a Amen. virgin shall conceive, and she did. Il a dit, une vierge concevra, et elle conçut. He said, let there be light, and there was. Il a dit, que la lumière soit, et elle fut. And we're not living in Luther's age, Wesley age, or the Pentecostal age. Nous ne vivons pas dans l'âge de Luther, dans l'âge de Wesley, Amen. ni dans l'âge pentecôtiste. The Pentecostal age is only a restoration of the gifts coming back to the church. But we're living in the evening time. We're living in a time of the calling out of the bride. L'âge Amen. pentecôtiste, ce n'était que la restauration des dons qui sont revenus dans l'Église. Mais nous vivons au temps du soir. Nous vivons au temps où l'épouse est appelée à sortir. Amen. Just as it Amen. was hard for the Catholics to see Luther, and the Luthers to see the Wesley, and the Pentecostal, Wesleys to see the Pentecostal age, so is it hard for the Pentecostals to see this age. Autant les catholiques ont eu du mal à voir ce qu'il en était de Luther, et les luthériens ce qu'il en était de Wesley, et les pentecôtes, les wesleyiens ce qu'il en était de l'âge pentecôtiste. Autant les pentecôtistes ont du mal à voir ce qu'il en est de cet âge-ci. Amen. 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 Vraiment, nous remercions le Seigneur pour ces quelques paroles d'exhortation pour l'introduction de notre émission. Nous sommes heureux de vous présenter cette émission que la Bible parle, une mission évangélique en ligne qui concerne sur l'enseignement, l'étude de la Bible. Notre mission est d'explorer et de mettre en lumière les vérités bibliques et les principes de la Bible, afin de mieux comprendre la signification et son impact dans notre vie. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain simplement, il vivra de toute la parole de Dieu. Comme nous venons de l'écouter, chaque période qui succède à une autre période, les chrétiens ou les croyants qui adorent en cette période, ils ont tendance à oublier ce que l'Éternel fait ou ce qu'il avait fait avec les autres. La parole de Dieu, nous sommes dans une continuité. Les apôtres ont trouvé ce que les prophètes ont parlé, et les prophètes de Dieu, ils étaient les bouches autorisées de notre Seigneur. Ce que nous appelons aujourd'hui voyants, ce que nous appelons aujourd'hui prophètes, dans les livres de Samuel chapitre 5, si je ne me trompe pas, celui qu'on appelle aujourd'hui prophète, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, chez Israël, ils étaient appelés le voyant de Dieu. C'est à eux qu'Israël allait pour connaître et consulter la volonté du Seigneur. Dieu ne travaille pas avec une multitude de personnes. Il ne travaille pas avec un groupe. Il a toujours fait un choix et il appelle un homme. Et cet homme, il lui donne sa révélation, il lui donne sa volonté pour le temps auquel ce peuple qu'il a choisi sont en train de vivre. Ainsi, voilà pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a toujours un jour, il y a toujours un aujourd'hui pour chaque homme, chaque personne. Aujourd'hui, comme nous le disons, comme vous le savez, nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin, le Seigneur a envoyé encore dans ces temps une parole révélée pour que le peuple qui est son peuple, ses fils puissent avoir la foi de Père, la foi apostolique. C'est ainsi que nous vous disons,
le retour du Seigneur est une promesse pour ces temps. Et cette promesse se trouve dans Jean chapitre 14. Et lorsque Jean regarde dans Apocalypse 19, verset 7, il dit « Soyons dans l'allégresse, car son épouse s'est préparée. » La préparation est importante dans ces temps ici. Dieu a envoyé sa parole qui est sa voix, afin de ramener, de dire à tous ceux qui sont dans la confusion. Apocalypse chapitre 18, sortez du milieu de mon peuple. Depuis la semaine passée, nous nous exhortons sur un thème qu'on appelle, et nous avons intitulé le fondement biblique. Je crois que vous avez vu sur la page, c'est écrit, maintenant nous avons augmenté le modèle et le fondement divin. Des choses plus importantes que nous devons tenir en compte lorsque nous parlons de la parole de Dieu. Des choses auxquelles nous devons tenir en compte lorsque nous croyons en Dieu. Notre Dieu, il est un Dieu d'ordre et de paix. Et sa paix, c'est celle qui est donnée par sa parole, par ses pensées et par sa volonté. Je peux dire ce matin, bienvenue dans votre émission, que la Bible parle. Ce frère Jean, nous allons dans quelques minutes partager ensemble les Écritures. Et nous prions en fait que le Saint-Esprit lui-même nous vienne en aide et qu'il puisse nous révéler, nous donner l'essence exacte de la parole que nous écoutons. Vous êtes à Gatineau, à Ottawa, aux alentours, à Aymer, Boquignam. Et vous nous suivez de partout. Et vous allez nous suivre encore. Priez pour nous et nous vous disons que le Seigneur vous bénisse. C'est cela le mot qui a de la valeur. Ce n'est pas moi qui va vous bénir, mais le Seigneur auquel vous avez foi, vous avez l'assurance qu'il puisse bénir chacun de nous d'une manière particulière. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous ne pouvons pas dire demain encore je vais écouter. Et ce que nous écoutons aujourd'hui, nous puissions dire que le Saint-Esprit me fasse grâce de vivre aujourd'hui cette parole comme si cela était le dernier jour. Ainsi, voilà pourquoi nous vous disons merci pour le temps que vous nous accordez au moins. Nous lisons vos messages. Nous sommes situés au 1091 sur la rue Saint-Louis, dans la ville de Gatineau. Il y a une bande passante que vous pouvez lire. Il y a l'email que vous pouvez nous écrire. C'est ainsi nous vous disons shalom et bienvenue. Regardez, nous prenons l'écriture dans Ecclésiaste. Nous sommes dans la continuité de l'exhortation, de l'émission. Nous prenons Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, il est dit ceci, au nom du Seigneur, à son verset 15. Je vais lire au nom du Seigneur. Il est dit, Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Au verset 11, il est dit, il fait toutes choses belles à son temps, même a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. L'homme n'a jamais saisi l'œuvre de Dieu. Et pour mieux saisir l'œuvre de Dieu, il faut que le Seigneur lui-même nous fasse grâce et qu'il ouvre notre intelligence. Que son esprit puisse nous conduire dans la vérité. C'est ainsi que nous allons saisir la pensée de Dieu. Et pour que notre cœur puisse saisir ce que Dieu fait, il faut que nous acceptons la transformation. Dans Ézéchiel 36 et 38, il a donné une promesse disant « Je leur donnerai un cœur nouveau ». Pourquoi ce cœur nouveau? C'est pour que nous puissions saisir la parole de Dieu. Bien que l'homme, la Bible dit, il fait toutes choses en son temps. Nous sommes dans le temps de Dieu
où le Seigneur parle avec son peuple et comment il le fait. Depuis le jardin d'Éden, si nous voyageons vers Genèse, nous voyons que c'était la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsque l'Éternel commença à parler, la Bible dit, Dieu dit, il a terre, il a séparé la lumière là avec le ténèbre. Ainsi nous voyons que lorsque Dieu dit, tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Lorsqu'il agit dans sa puissance, ceux qui sont de lui, ce qui lui appartient, il voit, il expérimente. Nous devons expérimenter la puissance de Dieu dans ce qu'il dit. Et lorsque Jean commence à parler, il dit au commencement était la parole. Il dit dans cette parole, il y avait la vie. Toutes les choses ont été faites avec la puissance, par la parole. Disons merci Seigneur. C'est ainsi, nous voulons écouter la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, comme sémence, la parole comme sémence, il y a le germe de la vie. Il y a le germe de la vie. Si nous voulons avoir la pensée de Dieu, le caractère de Dieu, la nature de notre Seigneur, acceptons la parole de Dieu. Et cette parole, dans le temps auquel nous vivons, c'est un temps où tous prêchent du retour du Seigneur, mais ils apportent la parole annonçant le retour du Seigneur, mais leur cœur n'est pas ramené à ce Dieu-là. Pour que nous puissions mieux et bien apporter, marcher dans la volonté divine, il faut que nos cœurs soient d'abord ramenés à Dieu. Que nos cœurs soient, que notre âme soit ramenée dans la parole parfaite de Dieu. C'est en ces moments que nous pouvons saisir la volonté. Nous pouvons voir l'œuvre de Dieu. Il dit chez Philippiens, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre, il va la parachever. Et cette bonne œuvre, qui est l'œuvre de la rédemption pour nous, Dieu l'a accomplie dans l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, aujourd'hui, il est le centre de la prédication. Pour que nous ayons la foi, il nous faut écouter la parole. Jésus-Christ est la parole. La Bible dit, par le témoignage, la parole a été faite chair. Et cette parole qui a été faite chair, lorsqu'il est parti pour nous préparer la place, il nous donna cette promesse. Je m'en vais vous préparer une place. Nous sommes déjà à Jean 14. Au verset 15-16, il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole, gardez mes commandements. Je vais prier le Père, il vous donnera les consolateurs. Aujourd'hui, nous avons la joie parce que Dieu, ce qu'il a promis du consolateur, il est avec nous et il marche avec nous. C'est par le consolateur, par cet esprit de vérité que nous sommes conduits dans la vérité divine. Ainsi, pour comprendre bien l'œuvre de Dieu, nous devons chaque fois comprendre que nos cœurs doivent être d'abord ramenés au Seigneur, ramenés à Dieu qui veut nous parler. Si un cœur n'est pas ramené à lui, il est difficile de comprendre ce qu'il dit. Ainsi, dans Ecclésiaste, nous continuons, il est dit, j'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux, car se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Tout ce que Dieu est en train de faire va durer pour toujours. En d'autres termes, ce que l'homme fait ne dure jamais. Ce que l'homme fait, même dans la nature, dans cette vie sociale, tout ce que l'homme fait a une durée. Parce qu'il y a un commencement. L'homme lui-même,
Il a une date d'expiration où il va quitter cette terre, où cet homme va mourir. Que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre que nous sommes dans les temps d'écouter le pensée de Dieu et d'accepter la vérité. Ainsi il a dit, le Seigneur étant sur cette terre, dans cette vie, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voulons qu'en écoutant sa divine parole, qu'elle puisse nous libérer, qu'elle puisse nous affranchir et que nous soyons toujours attachés à lui. C'est pourquoi il est dit, tout ce que Dieu fait va durer pour toujours. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera pour toujours. C'est pourquoi il est dit, il n'y a rien à y ajouter, ni rien à y retrancher. Nous devons laisser la parole telle que cela a été annoncé. Nous devons croire la parole telle que la parole nous est écrite. Et lorsque la révélation de Dieu est donnée, la révélation ne nous amènera jamais en dehors de la parole de Dieu. Nous sommes dans cette émission, nous parlons sur le modèle et le fondement divin. Si vous ne connaissez pas le modèle et le fondement divin, vous allez adorer Dieu en vain. Voilà pourquoi lorsque nous avons lu Exode 25, verset 40, c'était ce peuple qui a été appelé par le Seigneur lorsqu'ils sont arrivés au désert. Dieu leur a recommandé à Moïse de faire les tabernacles, un sanctuaire qui devait se déplacer avec eux. Il a donné toutes les instructions qui devaient être suivies à la loupe. Un modèle, lorsqu'il est donné, c'est pour montrer que tout ce qu'on peut faire, on doit toujours suivre ces modèles identiques. Ainsi, la parole de Dieu, elle doit être la même parole que ceux qui sont à Gatineau croient. Ça doit être la même parole qui est prêchée en Afrique où vous êtes. Ça doit être la même parole révélée, écrite partout. Et lorsque la même parole est apportée, la parole engendre les fils et filles de Dieu. Ainsi, ces gens qui ont la vie de Dieu, ils auront le même sentiment et la même pensée. Parce qu'ils seront conduits par l'Esprit de Dieu, ils auront les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'unique parole dans le modèle. Nous devons avoir le même caractère du modèle, même forme. C'est qu'on ne doit pas retrancher ni ajouter. C'est ainsi, lorsque nous avons lu la parole la semaine passée, cette semaine, il nous est dit que c'est lui qui retranche quelque chose à la parole de Dieu. La Bible l'appelle déjà menteur. Et nous savons, la Bible dit, aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Que tout homme soit reconnu comme menteur. Voilà pourquoi nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui est la sémence. Regardez dans Ésaïe, pour tout ce que Dieu fait dure à toujours, dans Ésaïe 40, lisons cela, tout ce que Dieu fait, comme Ecclésiaste l'a dit, tout ce que Dieu fait dure, demeure éternellement. Ainsi, comme c'est Dieu qui a fait ces choses, il nous est recommandé de ne pas augmenter ni retrancher à ce que Dieu a dit. Pour que nous ayons la vie de Dieu, pour que nous ayons le même modèle. Ésaïe 40, il nous est dit ceci. Ésaïe 40.
je suis là. Il est dit, je commence au verset 6. Une voix dit, crie. Et il répondit, qu'écrirai-je? C'est pourquoi nous disons encore et nous répétons en parlant. Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur de champ. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Et à son verset, quand nous continuons, il dit, certainement le peuple est comme l'herbe, l'homme né de la femme. C'est un homme agité. C'est pourquoi la Bible va plus loin, dit malheur en celui qui se confie dans l'homme. Nous partons pour dire malheur à celui qui se confie en lui-même, parce que toi-même, nous-mêmes, nous sommes des hommes. Si nous nous confions en nous-mêmes, nous sommes deux malheureux. Nous n'avons même pas le pouvoir d'arrêter la mort. Nous n'avons même pas, lorsque nous tombons malades, nous n'avons pas même le pouvoir de nous guérir nous-mêmes. L'homme né de la femme. Il est comme une fleur, comme l'herbe sèche. La fleur tombe, nous mourrons. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, c'est pourquoi il dit certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais, changement de situation. L'homme passe. Nous voyons, il y a des gens, des hommes que nous avons étudiés. Il y a des reines qui sont partis, des chefs de l'État qui ont laissé ce monde ici. Après une vie de jouissance sur la terre. Mais ils sont partis. Et on commence même à les oublier. Et c'est là en conformité avec ce que la Bible dit. Mais mes amis, mes frères et mes collègues, tout ce que nous voyons, tout ce que tu as, n'est que chose éphémère. Nous travaillons, c'est pour faire nourrir ce corps, mais pour notre âme. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche est celle qui va mourir. Le péché, c'est l'incrédulité à ce que Dieu a dit, à la parole divine. C'est ça l'incrédulité. Et lorsque vous refusez ce que Dieu a dit, maintenant, il y a maintenant le fruit de l'incrédulité, la désobéissance vous pousse maintenant à faire tout ce que nous voyons sur la terre. Voilà pourquoi la parole est donnée, afin que nous puissions recevoir la parole par Jésus-Christ qui était obéissant. Ainsi, nous qui sommes nés de lui, nous devenons obéissants aussi. L'obéissance ne vient pas de nous-mêmes. L'obéissance vient parce que nous croyons à celui qui a été obéissant jusqu'à la mort. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, mon Seigneur, ton Seigneur à toi. Et lorsque nous acceptons cet homme, en lui, comme il est saint, et cette nature nous est transmise. Nous écoutons la parole de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit de Dieu vient et donne vie. Commence à manifester la vie en nous. La racine, il enlève d'abord la racine du mal qui est en nous. Il nous dépouille du vieil homme qui est en train de se corrompre chaque jour. Il enlève la racine de la convoitise. C'est la convoitise qui nous pousse à faire n'importe quoi, à être orgueilleux, arrogant, à tuer. C'est la convoitise et la jalousie. Ainsi, pour que nous puissions marcher dans ces chemins, cette route nouvelle, qu'est-ce que le Seigneur fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous ôte, il nous dépouille du vieil homme pour nous revêtir l'homme nouveau. Ainsi, cet homme nouveau nous pousse, nous aide par le Saint-Esprit à écouter toujours la parole de Dieu et à rester dans le cadre de la parole. Tout homme
certainement, le peuple est comme l'herbe. Lorsque tu passes avec ta voiture, regarde à côté de toi. Regarde l'herbe, tu regardes et dis, oh là là, le Saint-Esprit me compare à cette herbe. C'est que l'herbe n'a pas de durée. Elle va être coupée. Même si ça fait sortir de fleurs. De fleurs, ça fait sortir de fleurs. Et la Bible dit, la fleur tombe et il va faner, quelle que soit la beauté. Parfois, il y a des hommes, des femmes qui utilisent leur beauté pour un peu être orgueilleux et orgueilleuse devant les autres. Mais sache que si tu es belle ou tu es beau, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, cette beauté va faner. Cette beauté, c'est ça le témoignage de la parole de Dieu. Nous n'avons rien à vouloir s'enorgueillir de cette chair ici, qui un jour, la chair va te trahir. C'est lorsque tu t'appuies sur la chair, c'est lorsque tu tomberas malade, que tu comprendras que tout ce que tu as fait pour la chair n'a été que vanité de vanité. Mais hélas, la grâce, c'est pourquoi la Bible dit, l'herbe sèche, la fleur tombe. Quand une herbe a été séchée, on la brûle, on jette cela. La fleur tombe et n'a pas encore de pouvoir. Une fleur qui est déjà tombée, les gens ne regardent pas parce que ça doit faner, ça va faner. Les hommes n'ont pas encore besoin de regarder. Tout ce qui a un commencement a une fin. Mais regardez la grâce de Dieu. La Bible nous dit, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu, c'est ce que nous voulons, nous. La parole de Dieu, qui demeure éternellement, la parole. Dans Psaume 119, verset 89, Psaume, regardez encore un témoignage. Oh, la parole de Dieu, tout ce que Dieu fait dure à toujours. Psaume 119, verset 89. Il dit ceci, je suis là. Il dit ceci. Verset 88, il dit, rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe le précepte de ta bouche. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans le ciel. C'est la parole de Dieu qui subsiste. Ainsi, voilà pourquoi Ecclésiaste a dit, tout ce que Dieu fait dure à toujours. Ainsi, le verset 15, il dit, ce qui a été, ce qui a déjà été, et ce qui sera a déjà été. En accord avec ce que nous disons, nous ne sommes pas la première génération à adorer. Vous n'êtes pas le premier prédicateur à donner, à prêcher la parole de Dieu. Et lorsqu'on dit que nous ne sommes pas, c'est qu'il y a déjà les gens qui ont commencé à adorer le Seigneur. Et c'est à ces gens-là que Dieu a parlé. Et c'est nous qui sommes arrivés en ces temps. Pour que nous puissions bien marcher, nous devons prendre des références. Parce que la parole de Dieu reste toujours. Les hommes passent, mais sa parole reste. Ses commandements sont toujours valables jusqu'à aujourd'hui. Il a commencé avec un peuple, il a marché avec eux. Ainsi, nous qui sommes arrivés en ces temps, la parole nous a été donnée, afin que nous ne puissions pas être séduits, ni déviés, ni faire quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit, ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été.
existait déjà. Ça, que chacun de nous qui croit à la parole de Dieu puisse se demander, les actes que je pose, est-ce que j'ai un modèle biblique pour le faire? Parce qu'il y a un modèle auquel nous devons suivre. Il faut que nous suivons les modèles. Que nous suivons les fonds, que ce modèle soit fondé, un modèle fondé. Pas une imagination, mais bien aimé dans le Seigneur. La vie chrétienne, la rédemption, le salut, la création, ne pas des mythes, ce sont des réalités qui sont divines. Ce sont des réalités divines. Ce n'est pas des songes, nous ne sommes pas dans un songe où nous ne suivons pas des fables habilement concis. Nous sommes dans une réalité. Parce que Dieu qui a créé le ciel et la terre existe. Lorsque nous regardons ce qui se passe sur les ouvrages, ce que nous voyons, le cosmos, nous voyons qu'il y a un qui est le Créateur. Lorsque tu montes dans ta voiture, tu reconnais qu'il y a, c'est lui qui a fait cette voiture. Il y a une usine quelque part. Et au-dessus de cette usine, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de concevoir, de faire, de fabriquer, de dessiner la voiture ou le bateau, l'avion. Si toutes ces choses-là ont des gens qui ont été qui ont fait les commencements, mais ainsi dans le domaine divin, nous avons un créateur. Dieu existe. Et comme il existe, ainsi son peuple aussi sur la terre existe. Tous sont le peuple de Dieu. Mais tous ne sont pas fils de Dieu. Et pour être fils, il faut qu'on puisse naître. Tous sont des créatures de Dieu, c'est ce que je voulais parler. Tous sont des créatures de Dieu. Mais pour que ce Dieu devienne notre Père, il faut qu'il nous engendre. Et nous soyons nés de lui. Voilà pourquoi un jour, Nicodème est allé et chez Jésus. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Il lui dit, il te faut naître de nouveau. Celui qui n'est pas né de la parole de Dieu ne peut pas comprendre les choses du royaume de Dieu. Merci Seigneur. Voilà pourquoi nous disons, nous rentrons. Ce qui est, et ce qui a déjà été. Ce qui est déjà été et ce qui sera a déjà été. Il n'y a pas des choses qui sont comme nouvelles sur la terre. Oui, nous pouvons voir quelque chose apparaître, mais voir comme si c'est une chose nouvelle. Mais dans le programme de Dieu, ça a déjà été. Voilà, en tant que croyants de la parole, en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes demandés de pouvoir examiner chaque chose pour voir quel a été le modèle divin utilisé par ce qui était avant nous. Quel a été le modèle divin? Quelle est notre référence? Parce que les gens ont des références, le propriétaire des églises. Les gens ont de références, le fondateur des communautés. Ne soyez jamais liés aux hommes. Parce que si vous êtes liés aux hommes, l'homme c'est comme l'herbe, ça sèche. Toi aussi tu vas sécher. Il est comme la fleur de champ, ça tombe. Lorsque tu es lié à cet homme, toi aussi tu vas tomber. Oh Dieu, fais-nous grâce de comprendre ces choses par ton Esprit Seigneur. Voilà pourquoi il a dit, mon peuple ne marchera pas, ne sera jamais dans la confusion. Ça s'est sorti dans la bouche du prophète Joël. Vous mangerez, vous serez rassasiés. Ainsi, la nourriture que nous mangeons, c'est pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Et la nourriture, c'est la parole de Dieu. Pour que nous puissions croître. Vérifions d'abord le modèle. Ma sœur, mon frère, vérifie d'abord le modèle.
Et ce modèle, ce n'est pas un modèle que tu l'auras dans les songes. Ce modèle existe déjà. Le modèle, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Voilà pourquoi, regardez, dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9, il dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Il n'y a pas de choses nouvelles. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle. Il dit, je posais le fondement. Il dit ça aux Corinthiens. Comme un sage architecte, si quelqu'un veut bâtir dessus, c'est qu'il y aura des gens qui vont apporter la parole. Mais qu'ils fassent attention. Dans ces temps de la fin, mon frère, tu es appelé à faire attention, à pouvoir examiner chaque mouvement, chaque action qui est menée dans l'Église, dans une congrégation. Lorsque nous engageons Dieu, nous devons faire attention et nous devons nous référer au livre saint qui est la Bible pour chaque action divine. Parce que nous parlons de Dieu. Et lorsque nous parlons du modèle, nous ne parlons pas du modèle des églises. Nous parlons du modèle divin. Et ce modèle doit avoir un fondement biblique. Fondement. Si nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul dit, il a été dit à Moïse, aie soin de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré. C'est que l'auteur de ce que Moïse faisait, c'était Dieu. Il était simplement qu'un instrument. Il était qu'un simple instrument qui devait accomplir ce qu'on lui disait. Et lorsque Moïse est venu, il est resté fidèle. Il disait, regarde ce que Jéhovah a dit. Regardez ce que l'Éternel a dit. Il disait cela et tout cela a été consigné, écrit dans la Bible, pour que ceux qui viendront après puissent comprendre que tout ce qui est aujourd'hui a déjà été. Il n'y a rien de nouveau. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si c'est une chose dont on dise, voici ceci, c'est un nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Nous adorons parce qu'il y a des gens qui ont adoré avec nous, avant nous. Il y a des gens. Parmi ces gens, il y avait des femmes et des hommes. Mais si nous voulons savoir comment les hommes se comportaient, mais lisons la parole de Dieu. Si nous voulons savoir comment les femmes se comportaient, c'est qu'il y avait la vie divine de Dieu. Regardons, parce qu'il n'y a pas de choses nouvelles. S'il y a une chose dont les gens disent, voici ceci est un nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Seigneur, fais-nous grâce de comprendre cela. Ainsi, même pour ceux qui nous apportent la parole, il faut que chacun de nous puisse demander, est-ce que ce que je veux donner, Dieu l'a déjà dit où dans la parole? Ainsi, les apôtres comprenaient mieux la parole de Dieu. Et lorsqu'ils voyaient l'accomplissement de la parole, ils se trouvaient devant l'auditoire. Ils pouvaient dire, ceci est l'accomplissement de ce qui a été écrit dans le livre de Jérémie. Ceci est l'accomplissement de ce qui a été dit par la bouche de Ésaïe. C'est-à-dire, il s'est référé
nous devons vraiment faire attention à la parole prophétique. Faire attention. On doit tenir vraiment avec du respect avant de parler. Il y a beaucoup de désordre dans le monde de la religion. Est-ce que les gens ne sont pas respectueux vis-à-vis de la parole divine? Comme nous l'avons dit, lorsque le cœur de l'homme n'est pas changé, pour mieux marcher avec le Seigneur, il faut d'abord que le cœur puisse être retourné à Dieu, que le cœur soit d'abord changé. Oh là là, Seigneur, ça, Dieu voulant, nous pouvons parler ça dimanche. Il faut que le cœur qui doit adorer, que ce cœur soit d'abord ramené, changé. Et si le cœur est ramené, c'est en ce moment-là que ce cœur sera soumis aux directives divines. C'est pourquoi le Seigneur a dit, lorsque ce peuple s'approche de moi, il parle toujours par des lèvres, mais son cœur est éloigné. Le Seigneur veut changer d'abord ton cœur. Il vient à lui, dit Seigneur, voici, prends mon âme, travaille, fais-moi ce que tu veux. Lorsque tu seras changé, que ton âme sera changée, toute ta pensée sera toujours inclinée au commandement de Dieu. Toute la pensée de l'homme qui est changée va être soumise aux directives. Oh là là, c'est pourquoi Jean dit ceci. Voilà, regardez ce que Jean dit. Disons d'abord ce qui a été, ce qui est aujourd'hui, a déjà existé dans tous les domaines de la terre, même dans les domaines divins. Il y a eu des gens qui ont adoré avant nous. Et c'est à ces gens-là que Dieu avait donné le modèle divin. Nous insistons beaucoup sur cela. Dans Ecclésiaste 7, il dit, une bonne réputation, verset 1, vaut mieux que le bon parfum, et les séjours de la mort que les jours de la naissance. Vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit, prend la chose à cœur. Celui qui vit pour Dieu doit prendre, nous devons prendre les choses à cœur. Si tu ne prends pas à cœur, c'est que tu écoutes. Comment tu dois marcher selon la volonté de Dieu? Parce que dans ce temps où nous vivons, le Seigneur veut que nous puissions être dans sa volonté. Et pour être dans la volonté du Seigneur, il faut que nos cœurs soient d'abord retournés à lui. Ça, c'est très important. Il faut que nous soyons retournés à lui. C'est une écriture que je viens de lire maintenant. Il faut que nous soyons retournés à lui. Il faut que nous prenions à cœur. Ainsi, voilà ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 2. Nous allons regarder, laisse-moi d'abord prendre un peu du 1 Jean chapitre 2. Dans 1 Jean chapitre 2. Prendre à cœur l'œuvre de Dieu. Claude Moulet, Serge Kanda, Marv, Jonathan Bassois, Dieu est son propre interprète. Amen, les élus, verrons ce qui est Dieu, soit loué. Salutations, frère. Merci beaucoup, mon frère.
Bétou, que Dieu bénisse tous les frères qui nous suivent en ces moments. Nous sommes toujours dans cette période, nous sommes en train de partager la parole de Dieu, afin que nous puissions être éclairés, parce que Dieu aime que son peuple quitte l'ignorance, parce que l'ignorance n'est pas la foi. C'est pourquoi le prophète Osée a dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est ça. Lorsqu'on est ignorant, on peut mourir. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas condamner quelqu'un tant qu'il n'a pas encore averti ce peuple. Il n'a pas encore averti la personne. Il envoie sa parole pour que ceux qui sont à lui puissent revenir à lui. C'est pourquoi nous disons, Dieu avertit d'abord son peuple. Que le Seigneur puisse nous faire grâce, parce que dans ce temps où nous vivons, c'est un temps où le Seigneur est en train de préparer son Église à lui. Et l'Église du Seigneur doit être rétablie sur le fondement et le modèle de Dieu. Si les enseignements ne sont pas selon le modèle de Dieu, ces enseignements n'apporteront jamais la vie divine. Si les actions posées dans l'Église ne sont pas les actions qu'on peut vérifier avec les modèles divins, ce qui est écrit que ce peuple m'honore et son cœur est éloigné de moi. Il y a plusieurs églises dans 2 pays différents du monde. Et lorsque nous entrons dans la profondeur, il nous est demandé d'examiner. C'est pourquoi la Bible dit, tu as éprouvé. Nous allons revenir dans Jean. Disons d'abord ce qui est tu es. Il dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Et tu les as trouvés menteurs. Quand est-ce que nous trouvons que cette personne ne sert pas Dieu? C'est lorsque nous regardons que tout ce qu'il est en train de parler, on ne peut pas le lire dans la parole. On ne peut pas le ramener. Que ce soit le prophétie, le miracle. Nous devons faire attention à cela. Surtout dans 2 pays en voie de développement. Là, nous trouvons que les gens, pour manger, c'est devenu un problème. Mais nous trouvons qu'il y a plusieurs églises. Et regardez, quand ces prophètes viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que ce peuple a besoin de devenir riche. Ils viendront avec une parole qui va susciter un engouement à vous, afin que vous puissiez tout le temps donner, tout en connaissant que comme j'ai donné, Dieu va me bénir. Dieu, Seigneur a dit ceci. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. L'argent, tout ce que tu peux donner comme don, ne peut pas racheter, ne peut pas te donner la vie éternelle. Notre rachat, c'est le don qui a été donné pour le rachat, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que les hommes peuvent dire ou faire, ce n'est que simplement des mythes où les gens sont en train à la recherche de l'argent. Mais bien aimés, vous qui m'écoutez en ce moment, Dieu a parlé et Dieu est en train de parler. Et comme parfois le peuple est pauvre, n'a pas du travail, quelqu'un viendra avec Satan connaît déjà. Il viendra avec des prophéties dans le but
de prendre même le peu que vous avez. C'est pourquoi examinons le modèle biblique. Éprouvons tout esprit. Ayons les discernements. Jean chapitre 2, à son verset 17, c'est là où je veux partir. J'ai toujours envie. Il est dit, verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. En accord avec ce que nous avons lu dans Ecclésiaste, ce que nous avons lu dans Psaume, ce que nous avons lu dans Ésaïe 40. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu parle de la même manière à ses serviteurs. Lorsque 2 ou 4 personnes, 4 envoyés serviteurs de Dieu, disent qu'ils ont été appelés par Dieu, ils doivent prêcher la même parole, ils doivent avoir le même sentiment, la même pensée, parce qu'ils sont conduits par le même Saint-Esprit. Très important. Lorsque nous regardons ce que les apôtres ont dit, aucun apôtre ne contredisait autre apôtre. Lorsque nous regardons dans le Nouveau Testament, la conduite du Saint-Esprit ou les actes du Saint-Esprit, nous voyons que le véritable homme de Dieu a envoyé des dieux. Il ne se faisait jamais la guerre entre eux. Parce qu'ils étaient d'abord conduits par l'Esprit de Dieu. Et ils avaient la pensée de Dieu d'abord. C'est pourquoi nous posons la question chaque fois. Lorsque tu as des gens, tu as 9 000, 10 000 personnes, on te connaît partout dans le monde. Tu le fais dans quel but? Quelle est ta pensée? Et quel sentiment que tu as? Est-ce que c'est le sentiment qui était en Jésus-Christ ou tu le fais pour ton propre bien? Ou c'est simplement une affaire de toi, ou c'est ta business? Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dans ce temps ici, nous sommes censés faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est faire selon le modèle de Dieu. Dans un modèle, il y a la volonté parfaite de celui qui a fabriqué quelque chose. Et dans l'Église du Seigneur, nous aimons que sa volonté soit faite. C'est pourquoi nous prions notre Père qui est au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ils vont accomplir la volonté de Dieu sur la terre. C'est ceux qui sont nés de lui, transformés de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, notre enseignement, notre doctrine, il faut que cela soit conforme au modèle divin. Que nous ayons comme l'appui la parole de Dieu. Sinon, nous allons croire en vain. Pour accepter le modèle divin. Voilà pourquoi Dieu a besoin de nos âmes, qu'il puisse nous ramener, que nos âmes soient ramenées à lui, notre cœur soit ramené à lui, pour accomplir la volonté de Dieu. Ainsi, voilà, lorsque ces gens marchaient, la responsabilité
était donné à des hommes, à une tribu qu'on appelait de Lévites. Je dis, bon, ils doivent construire. Après la construction, on n'a pas laissé que les Lévites, lorsqu'ils vont entrer dans le temple pour offrir, que chacun puisse le faire de sa manière. Même parmi les Lévites, la tribu choisie, cette tribu qui a été choisie, cette classe, il y avait des hommes, il y avait aussi des femmes. Mais Dieu a pris des hommes. Il a dit à Moïse, prends des hommes. Ça, c'est la volonté de Dieu. Si tu ne comprends pas comment Dieu a fait au commencement, à la fin, tu ne sauras pas comment se conduire dans la maison de Dieu. Il y a un peuple qui avait la responsabilité. C'était des Lévites, des hommes, pas des femmes, des hommes. Les sacrificateurs, c'était des hommes, pas des femmes. Et c'est lui qui permet à des femmes, à des hommes, des femmes d'apporter la parole de Dieu, de conduire des églises. Il ne donne pas les modèles divins. Il n'est pas dans le fondement biblique. Comme nous l'avons écouté, nous sommes dans un monde où il y a les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de ceci, les droits des animaux, les droits des enfants, l'organisme défendant ceci. Tout cela, c'est bien. À cause des abus, peut-être. Mais regardez, ceux qui doivent défendre le droit des dieux, c'est simplement ceux qui font partie de l'Église de Dieu. C'est simplement le peuple de Dieu. Et lorsque nous parlons de peuple de Dieu, ce n'est pas tout le monde. Lorsque nous parlons des fils, c'est simplement ceux qui sont nés de lui, engendrés par sa parole. Le véritable fils de Dieu, qui marche dans la vérité de Dieu. Nous annonçons les droits de Dieu, les droits divins. Nous proclamons cela. Un peuple qui a été choisi, une classe des hommes qu'on appelle des Lévites, ils avaient la responsabilité du tabernacle. Dieu n'a pas laissé des désordres dans cela. Il n'a pas laissé les désordres. Il n'a pas dit à Moïse, me regarde ces gens-là, toi conduis-les, dites-leur ce que toi tu veux. Non, tout était déjà dit. Toutes choses étaient dites. Romains, chapitre 1. Allons d'abord dans Nombre. C'est 2002 des Écritures, c'est par là que nous allons terminer. Nombre, regardez ce qui était appelé pour Nombre, chapitre 1, verset 47. Même parmi les Lévites, il y avait un modèle bien établi. D'abord, lorsque nous partons, ce modèle-là, Dieu avait choisi des hommes simplement. Des hommes. Des hommes. Et nous allons donner au cours du temps les raisons pour lesquelles il les a choisis. Nombre chapitre 1, verset 47. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne furent point partie des dénombrements. L'Éternel parla à Moïse et Dieu. Il a parlé, comme il a dit dans le jardin d'Éden. Il parle. Ça, lorsque lui parle, ça c'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Tu ne feras point les dénombrements de la tribu des Lévites, et tu n'en compteras point les têtes
aux milliers des enfants d'Israël. Verset 50. Remets aux soins des Lévites les tabernacles du témoignage. Il dit de remettre à leurs mains qu'ils aient les soins de faire les services dans le tabernacle. De tous ces ustensiles, de tout ce qui lui appartient, ils porteront les tabernacles et tous ces ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle de Lévite. Et ceux qui campaient autour du tabernacle, il n'y avait jamais eu le membre de leur famille femme. Jamais. Hébreux chapitre 13. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement pour toujours. C'est par là que nous devons comprendre que l'esprit de l'émancipation, même dans les choses divines de Dieu, ne vient pas du Seigneur. C'est un esprit de la rébellion. C'est un esprit de la rébellion. Tout ce qui a été, tout ce qui est aujourd'hui a déjà été. Et tout ce qui sera a déjà existé. Que toutes ces belles femmes peuvent nous montrer, en commençant d'abord par les livres de Nombre ici. Et tu le citais qu'au campement, parmi les groupes, la tribu de Lévi, on trouvait des femmes qui campaient autour du tabernacle. Non, loin de là. Seuls les hommes étaient destinés à prendre soin du tabernacle. Et ils campaient autour du tabernacle. Ils étaient des sentinelles. On ne trouvait jamais une sentinelle femme. Il dit quand le nombre partira, les Lévites les dénombreront. Et lorsque nous arrivons, Nombre, chapitre 3, verset 4, il dit encore la même chose. Chapitre 3, 4, écoutez, la responsabilité qu'il donne. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. C'est lorsqu'il lui donna maintenant le modèle. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, premier-né, on a cité tous les noms. Et il dit, il n'avait point de fils Éléazar et Tamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron le père. L'Éternel parla à Moïse, verset 5, et dit, fais approcher la tribu des Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Verset 7, ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'ensemble, devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation, de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils, et ils seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils, à ses filles, ses fils. La Bible est claire. C'est ça le modèle divin, mes frères bien-aimés. C'est l'âge de l'Odyssée. C'est l'âge où on veut mettre dans le domaine de Dieu. Il y a le droit de Dieu qu'il a. Dans le droit de Dieu, il a donné la charge aux fils. C'est eux qui siégeaient
ils étaient sentinelles. Ils n'ont jamais trouvé une sentinelle fille. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Et nous croyons ce que Dieu a dit. Et si tout ce que les hommes font aujourd'hui, mettre leurs femmes dans les églises, le mettre comme prédicateur et tout, ne vient pas de Dieu, ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Parce que les autres font cela, c'est devenu comme une entreprise. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Chronique. 1 Chronique, chapitre 23, versets 3-4. 1 Chronique. Allons-y, Chronique. Nous allons écouter quelque chose avant que nous lisons le Nouveau Testament. Chronique. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas la lumière pour le peuple. Chronique dit ceci. Ah, je suis là. Chronique, ça va faire loin. Bon, 1 Chronique, chapitre. Laissez-moi, on va bientôt finir. On va bientôt finir. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà, quelque chose. Bon, on est allé vérifier, nous sommes bien. Nous sommes en ligne. Nous lisons Chronique, c'est là où nous allons. Nous lisons Chronique. Nous lisons Chronique. J'ai vérifié la connexion parce que je me disais que nous lisons Chronique. Nous parlons des Lévites, ceux qui étaient chargés pour camper autour du tabernacle. C'était des fils de Lévite, le fils d'Aaron. Dieu a choisi cela. Est-ce que nous sommes là pour dire, mais pourquoi Dieu a fait cela? Je n'ai pas une question à me demander. Je crois ce qui est écrit, c'est tout. Je ne peux pas en faire un problème parce que je suis soumis et obéissant aux directives de Dieu. C'est ça le modèle divin. C'est ça le fondement. 1 Chronique chapitre 23. Oui, je vais aller là. 1 Chronique chapitre 23, verset 3, il dit ceci. Un Chronique chapitre 23. David, âgé et rassasié des jours, établit Salomon, son fils, roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, comptés par tête et par homme. Ils se trouvèrent au nombre de 38 000. Et David dit qu'il n'y ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel. 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai choisis pour célébrer. Et ces gens-là, lorsqu'on les a mis dans cette maison pour l'office, c'était pour faire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vient avec un feu étranger. Ils étaient des sentinelles. Ils gardaient le tabernacle de Dieu. Et le véritable sentinelle doit connaître les temps et le moment où il vit. Il doit avertir le peuple de Dieu. Dans 1 Chronique, chapitre 32, 26, 1 Chronique 32, 26, il parle encore quelque chose. Je vais lire cela.
au verset 30, non, c'est 32 là où j'étais. 1 Chronique chapitre 25, 32, il dit ceci, 23, 30. Le 24e vraiment est des fils et ses frères 12. C'est toujours les fils. Dès que vous lisez 1 Chronique chapitre 25, vous allez voir, c'est toujours les fils. Mais là, au chapitre 23 des Chroniques, il dit ceci, on y va là-bas. Il dit ceci, verset 31. Et aussi comme leurs frères, les fils d'Aaron, ils les tireront au sort devant le roi David, devant Tarbak et Achimelech, et les chefs des nations, des maisons paternelles des sacrificateurs et des Lévites. Il en fait ainsi pour chaque chef de famille, de frères, pas de sœurs. Une vie de sacrifice. Ils avaient le peu de la parole. Parce qu'ils devaient garder contre tout étranger qui ne puisse pas entrer dans le lieu très saint. Ils étaient de garde, de sentinelles. Pourquoi Éphésiens 4. Lisons d'abord Jude, chapitre 1, verset Jude 1 au 17. Lisons Jude. Je vais lire cela et puis je vais lire Éphésiens. Nous allons terminer par cela. Qu'est-ce que Jude 1 dit ceci? Verset et quand il a vu, il dit, car je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, n'aie crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. C'est pourquoi maintenant, regardez ce qu'il est dit dans Éphésiens, en parlant de ces gens qui avaient la responsabilité. Éphésiens 4, nous disons avec vous, vous connaissez cela, mais j'aimerais lire d'abord Nous devons lire cela. Vous voyez qu'il n'y a pas une contradiction entre ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, le modèle qui a été donné, et ce que nous allons lire. Regardez, étant monté en haut, le verset 11, Éphésiens 4, il a fait des dons aux hommes. Ça, c'est ce que la Bible dit, c'est dans le ministère. Il a fait des dons aux hommes. Mais pour les 9 dons de l'Église, là, nous trouvons, cela peut se manifester dans notre sœur. Elle peut être bénéficiaire de ces dons-là de sagesse, des dons de prophétie. Mais pour ce qui concerne Éphésiens chapitre 4, il faut que je lise ça. Il a fait des dons aux hommes en accord avec ce qui est écrit dans Nombre, ce qui est écrit en Chronique. Ça doit être en accord. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous n'allez pas augmenter ou vous n'allez pas retrancher. Et lorsque vous permettez à vos femmes d'enseigner dans les églises, vous avez trouvé ces modèles où? C'est la question que nous apportons maintenant aujourd'hui. Vous avez trouvé ça où? Vous avez trouvé ça où? Et donnons-nous l'évangile qui a été donné. Qui est l'apôtre femme qui était autant des apôtres? C'est qui? La Bible est là. Vous pouvez venir. Nous allons en parler avec la parole. Parce que Nombre, Chronique, on nous dit qu'on a choisi des frères d'Aaron, des hommes qui campaient autour du tabernacle. Mais or que dans ces familles-là, il y avait des femmes et des hommes. Mais Dieu a choisi des hommes. Est-ce que c'est un problème à nous? Non. Nous répétons et nous voulons que les modèles de Dieu soient respectés. Respectons la parole.
parole de Dieu. Obéissons à ce qu'il lui a dit. Paul dit, doit-on obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Cela est devenu un moyen de prendre l'argent. Parce que quand la femme va parler, les autres femmes vont donner beaucoup. Éphésiens chapitre 4, il dit, voici, à chacun de la grâce étant monté en haut, il a fait et il a donné les uns. Et celui-ci qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté et tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les uns comme évangélistes, pasteurs, bergers et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre et de l'édification du corps de Christ. C'est dans la nouvelle alliance. Pour l'édification, l'œuvre du ministère, de l'édification et du perfectionnement du corps de Christ, Dieu a donné ces ministères, cette charge aux hommes. Et toute femme qui s'élève et qui apporte la parole de Dieu, qui forme une église, qui crée une église, est en dehors de la volonté de Dieu. Cette femme est catégoriquement, il est en dehors de la volonté de Dieu. Il n'est pas dans le modèle divin. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Nous devons obéir à cela. Qu'est-ce que nous voulons dire par cela? Nous avons cette obligation de faire tout d'après le modèle divin et de faire asseoir tout enseignement, toute doctrine sur le fondement de la parole de Dieu. Et ce fondement, c'est la Bible. Lui qui a choisi dans l'Ancien Testament, il a montré que ces gens-là doivent camper. Ils auront comme soin des ustensiles de la maison, du tabernacle. Et lorsqu'on les choisit, on dit, ils doivent avoir comme travail avec l'épée pour que quelqu'un ne puisse pas entrer avec un fait étranger. Quelle grâce! Nous trouvons qu'il y a l'harmonie dans ce que Dieu a dit, mais il y a seulement la confusion dans la tête de ceux qui ne sont pas envoyés. C'est pourquoi nous disons la parole de Dieu en ces temps. Il dit, sortez du milieu de mon peuple et je vous accueillerai. Le message du temps de la fin, nous le répétons, a été envoyé pour ramener le cœur des enfants, à ramener les gens à une croyance véritable, biblique. C'est ça l'objectif de ce message que nous vous apportons. Dieu tient sa parole. Il garde ce qu'il a dit. Et il agit. Dieu agit. Il doit agir là où les gens respectent. Là où les gens ne respectent pas sa parole, il n'agit pas. Et si nous voulons que Dieu marche avec nous, respectons d'abord le modèle divin. Que notre Seigneur vous bénisse. Shalom. Le modèle divin et le fondement sont les choses que nous devons tenir compte et respecter, obéir. Et celui qui n'obéit pas au modèle de Dieu, au modèle divin, il est en dehors. Il fait un travail, mais en dehors de la volonté de Dieu. Tout celui qui apporte autre enseignement, c'est pourquoi Paul dit qu'il soit anathème. Toute action qui est en dehors du modèle divin ramène toujours des discussions et ramène la volonté humaine.
mais lorsque nous appliquons, lorsque nous disons ce que Dieu a dit, et nous marchons dans sa volonté. Marchons dans la volonté du Seigneur, marchons dans les chemins qu'il a tracés, respectons ce qu'il lui a dit. Pour servir le Seigneur, il faut que notre cœur soit d'abord ramené à lui, Dieu. Est-ce que ton cœur est ramené à lui? Si ton cœur n'est pas ramené à lui, le temps est là. Si tu es ramené à Dieu, il commencera à faire un travail en toi en te donnant un nouveau cœur. Tu ne peux pas bien comprendre le modèle divin si tu es encore si tu as ces cœurs-là incrédules. Comment le cœur incrédule fait? L'homme dit qu'il croit Dieu, mais il n'accepte pas la parole de Dieu. Il ne met pas il ne prend pas en considération ce que Dieu a dit. Oh Seigneur, merci pour la révélation. Nous allons prier. Nous sommes arrivés à la fin. Nous prions le Seigneur pour cela. Notre Père céleste, merci encore une fois cet avant-midi. Nous venons de partager cette parole au Seigneur. Nous voulons marcher et garder le modèle que tu as donné. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et tu ne changes pas. Seigneur, tu ne laisses pas tes enfants être conduits par une autre personne. C'est pourquoi conduis-nous dans toute la vérité. Conduis mon frère, conduis ma sœur. Que le Saint-Esprit, lui seul, ô Dieu, puisse convaincre ceux qui vont écouter, Seigneur, le message divin. Bénis nos familles, que tu puisses encore ajouter la bénédiction et que tu puisses nous donner l'oreille, Seigneur, attentive, afin d'écouter et de garder ce que toi tu dis. Tu nous as envoyé la parole révélée avec un prophète, Seigneur, confirmé. C'est pour que nous ne soyons pas encore dans une dénomination, mais que nous puissions être dirigés vers toi. Dirige ton peuple comme toi tu l'as fait, Seigneur, avec Israël. Tu les as conduits. Conduis-nous dans toute la vérité, Seigneur. Bénis chaque famille, bénis aussi les frères dans le ministère. La responsabilité que tu as donnée, Seigneur, c'est de pouvoir camper autour du tabernacle et de garder la parole de Dieu. Merci pour tout et nous avons demandé ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin et que notre Dieu puisse bénir chaque frère qui a eu le temps de nous écrire, notre frère Abel Betou. Nous voulons encore vous dire merci. Nous serons heureux de recevoir vos nouvelles là où tu n'as pas bien compris. Demande à Dieu que le Saint-Esprit nous vienne en aide et nous donne le sens de chaque promesse, le sens de chaque écriture. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui croit, comme disent les Écritures, le fleuve d'eau couleront. Le Saint-Esprit va couler. Seigneur, fais-nous grâce et nous voulons marcher avec ton Saint-Esprit. Parce que tu as dit, tu feras demeure en nous. Que Dieu vous bénisse et shalom. À plus. That way because it's poured out upon an elected seat. Not only. Ça s'est toujours passé comme ça. Parce que cela est répandu sur une semence élue et sur elle seule. What the Bible teaches. C'est ce que la Bible enseigne. They can't see it. Jesus even
prayed for them. They was blind and didn't know it. Ils ne peuvent pas voir ce qu'il en est. Jésus a même prié pour eux. Il a dit qu'ils étaient aveugles et qu'ils ne le savaient pas. Revelation tells us in this Laodicean church age, when he was put out of the church, that they're naked, poor, miserable, blind, and don't know it. L'Apocalypse nous dit que dans cet âge de l'église de Laodicée, où il a été expulsé de l'église, ils sont nus, aveugles, et ils ne le savent pas. Back again, they can't see it. Can't understand it. They're so creeped up in tradition. Même chose de nouveau. Ils ne peuvent pas voir ce qu'il en est. Ils ne peuvent pas le comprendre. Ils sont tellement empêtrés dans leur tradition.